Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ton amen est classé ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Amen. Allez-y vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, Père, efface ma personne et viens nous enseigner. Merci pour vos dons pour notre attendement, pour comprendre la profondeur. Car la profondeur appelle la profondeur. Je rends toute la gloire, je te bénis. Touche ce matin notre profondeur par la profondeur. Saint-Esprit, guide-nous. Pour notre sang. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le thème du jour, ce qui fait de toi une personne de valeur, c'est l'alliance que Dieu tisse avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ce qui fait de toi une personne de valeur, c'est l'alliance que Dieu tisse avec toi qui fait de toi une personne de valeur, une grande personne, une personnalité, quelqu'un d'important. Sinon, ce n'est pas ce que tu as qui peut devenir une personne de valeur. Mais c'est ce qui est en toi qui peut devenir une personne de valeur. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Parce que si tu sais ce qui fait de toi une personne de valeur, tu vas vraiment respecter la personne qui te fait ça. Et cette personne n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est l'alliance que Dieu a fait avec toi qui fait de toi qui tu es. Sinon, il n'y a rien. Or, l'alliance, c'est quoi? C'est un acte qui a été signé entre deux personnes, ou bien entre deux parties, ou bien entre deux parties. C'est un contrat. Aujourd'hui, quand tu es marié, c'est le contrat du mariage qui désigne vraiment que tu es marié. Sinon, c'est quoi on dit dans la bouche à ses zéro. Donc, l'alliance, c'est cette alliance-là qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Sinon, mon frère, c'est pas ton argent. C'est ça. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Matthieu 6:33, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses te seront données de par-dessus. Mon frère, ce n'est pas l'argent qui va te caractériser. Ce n'est pas le travail que tu cherches là, ou bien que tu as eu, qui va te caractériser. Mais c'est ce qui est en toi. C'est ce que Dieu a dit de toi. Ce que Dieu a signé entre toi et lui là. C'est ça qui fait de toi une personne de valeur. Amen. Amen. On va pas commencer au Seigneur introduction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux venir au cachoir? Tu vas prendre le livre de l'Exode. Chapitre 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Et la parole de Dieu avec honneur et respect. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. moi je ne parle pas bien. Écoutez bien, Moïse dit, je ne parle pas bien. Je bégais. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles à ton serviteur. C'est pas maintenant là, hein. Je suis né avec. Si comme Dieu sait pas que toi tu es né avec. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia. Amen. Verset 11. Alléluia. Voici quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Son nom c'est Moïse. Dans le désert. Quelqu'un qui a été fils même de Pharaon, on peut dire ça. Parce que la fille du Pharaon l'a ramassé sur l'eau. Et on faisait de lui un futur successeur. Mais comme le sang qui bout en lui, c'est le sang de Jésus, il ne pouvait pas voir son peuple maltraité. Et c'est ainsi que Moïse a fui après le crime qu'il a commis. Donc il était dans le désert. Il y a quoi dans le désert? Il y a quoi dans le désert? Mon frère, il n'y a rien, c'est souffrance.
Donc Moïse était dans le désert, étant une personne inutile devant tout le monde, devant les Égyptiens. De 1, il est devenu à 0. Parce qu'en Égypte, il avait la gloire. Mais il est maintenant dans le désert. Et voilà que Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, je t'envoie libérer mon peuple. C'est toi moi j'ai choisi. Ah! Le grand Dieu peut me choisir. Et toi qui demandes d'aller parler de ta part, mais le peuple ne peut pas me croire. Le peuple va dire quoi? Prophète, CP, ouais, CP, tu es prophète, va parler à Kofkwaku, va parler à Kona, va parler à Tibeza, va... Est-ce qu'ils vont m'écouter? Donc Moïse va discuter avec Dieu. Mais pourquoi Moïse parlait? Moïse savait qu'en réalité la mission lui était impossible. Parce qu'il n'a pas cette capacité-là selon lui. Alléluia. Amen. Il ne peut pas amener cette mission-là propre selon lui. Mais tu es dans cette position. Des fois, quand tu parles, tu te dis, mais est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que moi je peux arriver là où l'autre l'a? Et ma fille Elisa me disait, papa, donc c'est vrai, j'ai fini ma job, c'est mon mari en train de parler comme ça. Parce que quand tu attends les dits des uns et des autres, toi-même là tu es fini. Tu n'es rien. Mais Moïse ne savait pas qu'il y avait une alliance que Dieu avait tissée avec lui. Or, c'est ce qui allait faire de lui une personnalité du royaume. C'était ce que Dieu a dit de lui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit? Tu t'as dit. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Le contrat qui a été signé entre Dieu et toi, est-ce que tu connais les clauses? Moïse dit, papa bon Dieu, tout ce que je lui ai dit là, moi je ne peux pas partir. Je bête d'ailleurs. Il y a des situations comme ça qui t'arrivent, mais tu vas donner des arguments pas possibles. Est-ce que vous ne faites pas ça? Bien-aimé, Moïse a commencé à regarder à lui-même. Or, Dieu savait que Moïse bégait. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'avait pas limité son action. Dieu savait. Dieu sait que tu as ce défaut. Dieu sait que tu n'as pas le bac. Dieu sait que tu n'as pas la licence ni la maîtrise. Dieu sait que tu n'es pas marié. Dieu sait que tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu dit, toi tu vas prier pour les femmes enceintes. Dieu dit, toi tu vas voyager. Dieu dit, toi tu vas tu vas aller parler au président alors que tu es à niveau CP1. Il dit, toi, tu vas aller parler au président. Tu vas aller parler aux dirigeants. Mon frère, ne regarde pas à ta situation, mais regarde ce que Dieu a dit sur ta vie pour pouvoir mener. Ne regarde pas ce que tu as à la maison. Moi, j'ai quête privée. Ça, là, ce sont des choses périssables. Tu cours, tu as l'argent, je ne peux pas avec Jésus là, ça ne te dit rien. Mon frère, ce sont des choses périssables. Mais le temps bénin, tu vas savoir si réellement Dieu était bon. Mais pour ne pas qu'il soit trop tard pour toi, il y a une étape à la cité. Amen. Bien-aimé, en reconnaissant la parole de quelqu'un, quand tu regardes, c'est parce que tu es sapé, hein? Il y a des gens qui sont sapés à venir ici là, mais ce sont des doublés. L'apparence est trompeuse. Quand tu regardes le gars, tu dis non, ça c'est le monsieur qu'il me faut. Mais il travaille même pas, il dort dans ça. C'est un gars comme ça, après il dit, faut malin. Il dit, quand il sait ça, lui seul il est avocat, après il est juge, après il est professeur, après il est commissaire. Lui, il ne peut pas me dire. Mais il dormait ici, on était à quartier Zion. Ici, au quartier Zion, où il y avait les grands bandits. Ça, c'était mon quartier. Donc, on va pourquoi moi-même je décale la Russie. Alléluia. Amen. Mais là-bas, là, il dormait dans le salon. Il dormait dans le salon de son grand frère.
Mais les femmes qui déplacent, c'est des juges. C'est moi qui vous dis. Mais il est malin. Avant qu'il ne te connaisse, il ne devait pas être à la maison. Il a pris de manger. Tu es calé. Maintenant, il t'envoie dans tout. Tu ne peux plus dire non. C'est que tu cachais devant les bosses, plus dans la vie. Bien aimé, la Bible. Donc tu peux te saper, tu peux avoir un château, mais ce n'est pas ça que tu comptes. Quelle est ta valeur? Faut dire, je suis une personne de valeur. Je suis une personne de valeur. Oh, je n'ai rien entendu là. Je suis une personne de valeur. Alléluia. Non, quand tu es la préférence de Dieu, tu es une personne de valeur. Amen. Dieu aime tout le monde, mais Dieu préfère des gens. Oh, dis-moi amen là. Amen. Il aime les pauvres comme les riches. Il aime les pécheurs comme les chrétiens, mais il préfère les chrétiens. Amen. Il a préféré Abel au détriment de Caïn. Frère, si tu es la préférence de Dieu, tu es une personne de valeur. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le signe? Quel est le décret? Quelle est la parole? Il dit, Moïse, va. Les gens vont savoir que c'est moi qui t'ai envoyé. Comment ils vont le savoir? Moïse, dépose le bâton que tu as. Moïse, mets ta main dans ta... Tout ça là, Dieu a montré les signes. Frère, ta valeur. Ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu faut. Quand tu te présentes, on dit il y a un homme qui est arrivé. Il y a une femme qui est arrivée. On n'a pas dit comment la personne est habillée. Non, on dit qu'est-ce qu'il y a à la personne. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, qui a eu son diplôme. Même s'il ne travaille pas, on ne peut jamais enlever ça en lui. Faut être ton président, mais ce que lui connaît là, toi tu connais pas. C'est ça la valeur. C'est clair. Et c'est ce que Dieu a dit de toi. Il dit, toi tu seras comme ça. Il va monter et descendre. Tu vas arriver. Amen. Il y a le dirigeant qui prêchait tout à l'heure là, mais il ne sait pas qu'il était en train de prêcher le terme. Et il a pris l'exemple de quelqu'un que j'ai pris, Gédéon. Gédéon, Dieu dit, vaillant héros, il dit, qui a dit ça? Quel est vaillant qui est héros? Ma tribu est la plus petite. Ma famille est la plus pauvre. Et puis toi tu me dis, je suis un vaillant héros, c'est moi qui vais diriger Israël là? Bien-aimé, ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ce que tu as vécu aujourd'hui parce que tu es dans le coucher, parce que tu es dans la cour commune, parce que tu es dans le bazin. Mais regarde à ce que tu as préparé dans ta vie. J'ai dû regarder à la situation qu'il est en train de traverser. J'ai dû regarder à la situation de sa famille. J'ai dû regarder à la situation de son papa. Et puis il dit, on est limité. Ne te limite jamais. Moi, je ne me limite pas. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne me limite pas. Alléluia. Mon papa est planteur, pas planteur, ce n'est pas mon problème. Moi, qui suis-je? Je suis celui que Dieu a envoyé. Amen. Pour faire sortir ma famille de là où elle est. Tu es une lumière. Car celui qui vient envoie la lumière. Tu es une personne de qualité et de valeur. Ne te néglige pas. Ne t'attribue pas des choses pour dire, moi-même je sais que, toi tu sais quoi? Tu ne sais rien. Ce que tu sais, tu es une personne de succès. Tu es une personne d'élévation. Tu es une personne de valeur. Alléluia. David était dans la brousse. Et Dieu a appelé David. Oh, même son père ne savait pas que David était roi. Parce qu'il a regardé David le plus petit. David était dans la brousse, derrière les moutons. Frère, tu es derrière les moutons. Mais c'est derrière les moutons que Dieu m'a dit. À cause de ce qu'il a dit sur ta vie, à cause de ce qu'il a mis en toi, la valeur, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et qui se fait sur l'extérieur. Car l'intérieur façonne l'extérieur. Amen. Si ton intérieur est mauvais, ton extérieur sera toujours mauvais. Mais si ton intérieur est propre, ton extérieur sera propre. Si tu as des pensées positives, ton extérieur sera impacté. Et Dieu va susciter des personnes, même si tu es dans des problèmes, des personnes, mes enfants, vont venir à votre secours. Parce que Dieu connaît l'état de votre cœur. C'est la vérité.
regarde et crois à ton Dieu parce que ta parole est vivante. Au commencement était la parole est avec Dieu et la parole elle-même est Dieu. Et la parole est en toi. Et la parole est devenue chair. Elle est venue dans le monde pour t'éclairer. Elle est repartie. Elle vit à quoi en toi? De par son esprit. Et quand tu parles, les choses se mettent fort. Les choses se mettent sur pied. Les choses se mettent sur place. Car tu es participant de la divine nature. Parle. Et Dieu exécute. Pas comme c'est toi qui ordonnes Dieu, non, mais c'est parce que Dieu a dit il faut parler, ça sera fait. Parce que la parole est toute chose. Tu es une personne de valeur. L'alliance que Dieu a dit, est-ce que tu l'as compris? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit. C'est pourquoi les gens vont faire leur acrobatie. Je ne crée rien. T'as dit, je m'en fous. Parce que je sais qui je suis. Dans la clause, ou bien dans le contrat, la clause là, je connais ce que Dieu a dit. Quand il m'a appelé là, je sais. Donc je ne crée rien. Mon front est dur. Dieu a laissé ça dur. S'il me dit de te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Parce que c'est un Dieu de vérité. Si c'est ça, il ne me donne pas à manger. Je m'en gabate de ça. Mais je suis en train de te dire qui tu es réellement. Je suis une personne de valeur. J'ai dit on s'est minimisé. Mais j'ai bien vu qu'il était vraiment une personne de valeur. Parce que quand il s'est levé, le lion qui dormait en lui s'est levé et il a conquis le pouvoir. Et j'ai dit, la famille qui était la plus pauvre là, c'est la famille la plus pauvre là qui était la plus riche parce que la famille a commencé à diriger. Et dit que cela soit ton bataille dans le sang de Jésus. Et dit que cela soit ton bataille dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et puis Dieu dit que le père d'une multitude. Est-ce que vous connaissez l'alliance? Il est dans la souffrance, il cherche un enfant. À 75 ans, il n'a pas d'enfant. À 75 ans, et Dieu dit, tu es le père d'une multitude. Moi, je ferai de toi le père d'une multitude. C'est l'alliance. Les clauses du contrat disent que Abraham sera le père d'une multitude. Et qu'Abraham, toutes les nations seront bénies. Il a appris ça. Il est devenu père. Il est devenu le père de la foi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute ton cœur, Dieu a dit de te parler sur ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu n'es pas misérable, frère. Ne regarde pas ta situation parce que tu dois d'entrer coucher. Tu n'es pas misérable. Dès l'entrée coucher, tu seras un jour dans tes chambres salon. Et tu n'appartiens pas de chambres salon que tu loues chez du vaquet. Quand on est, on devient grand. Et quand on est, on devient grand. Un enfant de Dieu ne reste jamais bébé. Je déclare sur ta vie que tu croisses. Alléluia. Donc vous voyez, je suis relax parce que je sais qui je suis. C'est pas mon problème. C'est ça. On dit, mais pourquoi tu sais pas là? Tu veux pas parler. Mais ce que je sais, j'étais couché. On était dans la traversée de 2013 à 2014, un an de traversée. Oh, je suis content, mais un an de traversée, on m'a recouché des gens à Biguet ici. Et c'est là, l'ange, je n'ai jamais entendu cette voix-là. L'ange a commencé à chanter. Je ne t'oublierai jamais. Je ne te laisserai jamais. Quand je me suis levé, il dit, même s'il y a feu, moi je passe par là parce que mon papa a allé. Quelles sont les clauses du contrat que toi, Dieu a signé pour toi? Il a dit, tu seras à la tête, mais pas à la tête. Tu comprends ça, puis tu pleures, pourquoi? C'est cette alliance qui fait de toi une personne de valeur. Attendez, qu'elle soit compliquée ou pas, Dieu dit, marie-toi et tu te maries. Lorsque tu te lèves, lui il agit. Tu ne vas jamais voir Dieu se lever. Tu ne vas jamais voir Dieu agir dans ta vie quand tu ne l'es pas. Jamais. Si tu te lèves, tu vas le voir à l'œuvre. Car la foi, sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Mais ça veut dire quoi? Lève-toi, mets ta foi en exergue. Crois que tu es délivrant. Crois que tu es délivré. Quel que soit ce que le marabout a fait de faire, quel que soit ce que les gens sont en train de faire, quel que soit ce que les sorciers ont en train de faire, quel que soit ce que les gens sont en train de faire, crois que tu es libéré. Crois que tu es délivré. Et tu marches. Il n'y a rien. Alléluia. Oh, mais oui, c'est la vérité.
C'est là on voit ce que les personnes de valeur. On va venir les avoir la pluie. Je dis, moi, je sais qui je suis. Je prêcherai sur la pluie et puis il va s'arrêter. Parce que mon Père est le dépositaire de toutes choses. Tout pouvoir lui a été donné. Toute autorité lui a été donnée. Toute domination lui a été donnée. Et dans les cieux comme sur la terre. Amen. Ordonne et cela va arriver. Amen. Ça me fait aujourd'hui 3e, 4e fois cette situation m'arrive. Il y a un moment où Dieu qui a perdu son enfant. On veut prier, on veut aller prêcher. Voici le temps la pluie. Il dit, avant ça même là, 2 jours avant, pluie. Il dit, bon, le jour là, il ne va pas pleuvoir jusqu'à dimanche. Il y a un vieux qui vient pour se tourner dans la vache. C'est ce qu'a fait le chrétien. Le vendredi nuit, la pluie sort. Il n'a pas plu vendredi, il n'a pas plu samedi, il n'a pas plu dimanche. Amen. C'est parce que les gens ne filment pas et ne crient pas, parce que nous sommes noirs. Non, c'est pas ça. Mais laisse le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu va arriver, tout ce que tu as fait là, tout ce que tu as fait avec toi là, il va mettre ça au courant déjà. Amen. Et il n'a pas plu. Je fais la cérémonie de ma mère. On dit d'honorer les parents. J'ai dit, je vais honorer ma maman, la pluie. Je suis rentré sous la pluie. Ceux qui me voient, ils me disent, il n'y a pas de péché moi-même. Ça s'arrête. On a continué la cérémonie. Encore mon fils et ma fille vont se marier, puis tu vas t'arrêter, je vais les bénir. Hier, la pluie ne s'est pas arrêtée. Est-ce que je n'ai pas déclaré qu'il va faire du soleil? Je ne vais pas sortir. Il n'y a pas de soleil? Amen. Tu es une personne de valeur. C'est qui en toi est fort, est puissant. Ne te néglige pas. Car l'alliance que Dieu a tissée avec toi, c'est une alliance éternelle. Amen. Et une alliance vivante. Amen. Elle n'est pas tombante. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que Daniel a commencé à prier pendant quelques jours. Sans relâche. Alléluia. Amen. Sois béni ce matin. Vas-y, pour ouvrir là. Parce qu'il ne faut pas faire ça. C'est un autre qui dirait ça. Amen. Non. Ce qui fait que toi, une personne là, c'est parce que tu es à la maison. Ce sapja, il n'a rien. Mon frère, je vais vous raconter une histoire. Un jeune homme qui avait la maîtrise, mais il ne pouvait pas travailler. Il est devenu gardien. Gardien dans une société. Il était à la porte. Celui qui est à la porte, et puis les gens passent, il ouvre, portail comme ça. Puis les gens rentrent dans le bureau. Et puis on l'envoie, on va m'acheter banane. Hey, dis-moi ça, tiens, on va m'acheter banane là. Et puis, ce sont les chefs qui vont envoyer. Un jour, quand le patron m'a envoyé à acheter banane. Il est parti acheter banane comme d'habitude, et il est rentré, il voit la patronne se plaindre. Son ordinateur est planté. Il y a des choses dans lesquelles il est. Quand Dieu veut t'élever, il crée une situation forcée. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des gens, on est dans le quartier depuis 2009, mais étant servi de Dieu, c'est depuis 2013, ça fait 9 ans. Ils savent que j'écris, je prie, mais ils ne croient pas au ministère. Donc Dieu dit, oui, ça va venir, puis serviteur, il faut parler, ça s'arrête. Ils vont voir que moi je t'appelle. J'ai parlé, ça s'arrêtait, donc je m'en parle. Je suis calé. Dieu a créé une situation. La patronne là, elle ne peut pas payer devant son ordinateur. Le petit du buzz, vient. Patronne, vas-y, banane, on peut déposer. Elle fait des tours comme ça. Patronne, excusez-moi, l'expression vraiment. Est-ce que je peux vous aider? Il y a quoi? Il y a quoi? Toi, tu connais quoi? Hein? Toi, tu es à la porte là-bas, je suis planté, je suis fatigué, il y a des dossiers que j'appelle. Mais qu'est-ce que je peux essayer? Il n'a pas fait une minute. Quand il a touché par là, elle dit à quoi? C'est fait, patron. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui était bloqué. Le vigile a débloqué la situation. Elle débat maintenant. Tu as fait du bois, il dit je maîtrise. Alléluia!
la volée d'une personne, c'est ce qui est à l'intérieur d'elle. Alléluia. Frère, le lendemain dit, bon, tu es nommé Guérache. On est à la réunion, hein. Faut te saper, tu vas venir. Quand le monsieur s'est sapé, il a dit, hey, tu vas prendre la gardien. Mais est-ce qu'il écoute même? Non, là, il ne savait pas. Il n'écoute pas. On me dit, tu me sapes, toi, tu me dis, là, il n'a rien dit. Mais tu veux pas ici? Tu veux pas ici? Il a dit, ah, on a vu que ça fait un peu, hein. Non, on a vu là, c'est la nouvelle venue. Quand la patronne est arrivée, ils se sont levés. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes là. Ceux qui ont insulté là. J'avais dit à cet ami, moi ça fait 7 matins. Oh non, putain de... On te néglige, non? On ne te considère pas. Mais c'est ta valeur qui va se imposer. Dieu m'a imposé ce qu'il a mis en toi. Et ils vont courir, jeter, ils vont chasser. Mais c'est que Dieu a mis en toi avec eux. Les deux sont allés jeter. Viens être notre roi. Et les gens vont venir te chercher pour dire, pardon, on s'est trompé à ton compte. Viens, 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 viens. Alléluia. 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 Ce que Dieu a mis en toi, ce qu'il a dit de toi, ça va s'accomplir tôt ou tard. Parce que tu es une personne de valeur. Tu es la lumière des yeux de Jésus. Est-ce que tu commences à regarder? Regardez l'histoire du brigand qui était à la croix. Que les gens ont cloué, ils ont négligé parce qu'il a volé les brigands. Mais Dieu dit, aujourd'hui, tu es au paradis avec moi. On peut tout te dire parce que tu bois, parce que tu fumes, parce que tu as fait telle chose. Mais Dieu dit, lorsque tu te repens, lui te reprend parce que tu es son fils. Alléluia. Alléluia. Laisse les gars parler. Tu es moqué, tu es prostitué, tu es temps. Tu dis, je savais ça. Et je vais vous raconter une histoire qui me compte. Pété 100% de père et de mère. Joli garçon. Oui, joli garçon. Ah oui, le mannequin de sa famille. À Jésus. À 8 heures, il y a sa femme. À 9 heures, il y a sa femme. Un jeune pété qui travaille, qui n'est pas marié, qui ne loue pas maison. Quelle est sa charge? Ses femmes. Que tu sois grosse, il faut passer sur moi. Que tu sois courte, viens pas t'attaquer. Frère! Je vais vous parler de la valeur. Vous pouvez continuer. Sur mon histoire. Jésus est bon. Dieu laissé ça. Jésus est bon. Jésus est bon. La maman dit que Jésus est bon. Annie nous dit Jésus est bon. Frère, mais aujourd'hui là, c'est moi qui suis. Amen. Il m'a enlevé, il m'a lavé, il m'a positionné. Quand on a appris, bien, serviteur de Dieu. Oui, oui. C'est que Dieu mène à rien à faire. Mon frère, chacun a son histoire. Mais ce que Dieu a mis à toi, c'est qu'il a dit là. Ça peut être de toi une personne de valeur. Amen. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Mon frère, ne te néglige pas. Il a dit quelque chose sur ta vie. Forcez. Tôt ou tard, les gens vont reconnaître ça. Amen. Tôt ou tard, ils vont te reconnaître. Faut lire Ésaïe 53, verset 2.
Ésaïe 53, verset 2. C'est lui qui dit ça va? C'est lui qui dit. On ne parle pas, c'est lui qui dit. Voilà. Jésus comme des valeurs, là. Parle bien. Et la parole de Dieu en un respect. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant Dieu. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oh, mon frère, tu viens d'une famille pauvre. Il n'avait ni beauté ni Ni beauté pour attirer nos regards. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frère, quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux le considérer? Non, de vous et moi. Est-ce que tu peux considérer quelqu'un comme ça? Mais voilà comment il était. Celui qui est le roi des rois, celui qui est né parmi les moutons. Il n'avait même pas de l'endurance. Il n'avait rien qui pouvait plaire. Oh, c'était le roi qui était là. Et quand il a commencé à grandir, son papa biologique, on dit, il est charpentier. Qu'est-ce que lui là, il peut nous donner? Qu'est-ce que lui là, il peut faire pour nous? Oh, cet homme-là, c'est lui. C'est en lui que Dieu avait déposé tout pouvoir. Mais en le regardant, il ne ressemble à rien. Et il grandissait. On dit qu'il s'appelle Jésus, mais il grandissait. Et il n'était rien. Jésus, sauveur. Mais quand tu le regardes, il n'est rien. La grandeur d'une personne, la valeur d'une personne en l'œil nu, tu ne la vois pas. Mais lorsque Dieu, le temps de Dieu arrive, tu vas constater ça. Amen. Je dis, tu vas constater ça. Amen. Jésus n'a pas d'aspect attirant. Ils l'ont même attrapé. Ils l'ont même frappé. Ils l'ont même déchiré. Ils ont même craché sur lui. Ils l'ont fouetté là-bas. Mais c'est cet homme-là qui est revenu de la gloire. Amen. Et dit que ta gloire se manifeste devant les gens. Amen. Que la gloire que Dieu a déposée en toi se manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'avait rien, c'est ça. Mais Dieu avait déjà tissé une alliance avec lui. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'était l'alliance. Il n'était pas attiré par quelqu'un. Mais ce qui était en lui faisait que les abeilles venaient vers lui. Car là où il y a le miel, les abeilles courent. La grandeur va venir vers toi. Amen. Les gens viendront vers toi. Amen. Ne te presse pas. Ne te précipite pas. Lorsque le temps va arriver, quand Jésus est né, et ça a 30 ans, Dieu a commencé à se montrer au monde entier. Ton temps va arriver. Dieu va te guider. Ta valeur, c'est ce que Dieu a dit. C'est l'alliance. Et chaque chrétien a une alliance avec Dieu. Chaque enfant de Dieu a son alliance avec Dieu. Donc ne dis pas, quand tu viens de la maison de Dieu, moi-même, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils changent d'église, ils se promènent parce qu'il faut se promener. Quand ils viennent, aujourd'hui ici, là, le pied n'a pas poussé, mais est-ce que ton cœur est disposé à faire pousser le pied? Quand tu as fini de faire pousser le pied là, tu as bien fini. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth comme toi-même? Est-ce que tu pratiques sa parole? Celui qui l'aime, c'est celui qui pratique sa parole. C'est celui qui met ça en discussion. Mais tu es hypocrite, méchante. Et puis tu dis non, ici là même il n'y a pas amour. Toi-même, tu n'as pas amour. La valeur que Dieu a déposée en toi est tellement importante. C'est ce que le diable voit. Et puis il te calomnie, toi tu ne sais rien. Et puis tu es là, tu te morfonds. À partir d'aujourd'hui, considère-toi. Dieu le monde te considère. Si tu ne te considères pas, ton extérieur ne va pas te considérer. Alléluia! On se dit Alléluia! Dieu s'est révélé d'abord à la famille d'Isaïe. Il s'est révélé à la famille d'Isaïe. C'est-à-dire concernant David. Personne ne savait, c'était sa famille qui savait que David là, il était un de Dieu. Donc Dieu commence toujours quelque part avant d'aller à un grand rayon. Mon frère, faut te considérer. Faut dire
je sais qui je suis. 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 Je suis la prunelle de Jésus. Je suis la prunelle de Jésus. Car la valeur est à moi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux accorder le roi? La valeur. Comme je le disais, je dis Gaston, mes frères, à un moment donné, moi qui payais pour moi de la pharmacie, à un moment donné, tu as bouffé. Tu as Abigail ici là. Toi, tu manges, lui bouger déjà. On a fait ça. Mon épouse et moi, hein, mes enfants. Pas parce que je ne travaille pas, hein, comptable. Mais l'argent là, je ne vois pas. Ce n'est pas Satan qui prend. Vous attribuez tout au diable. Lui, il est qui même, diable. Il faut les négliger et puis tu continues ton chemin. Amen. Pour me brosser. C'est quand c'est un homme de Dieu qui paye ça pour moi. On se lavait à un savon Kabakou. Moi qui prenais des savons parfumés à la pharmacie. J'ai dit, quand maman va pour ça, ma femme, et puis on paye 200 francs, comme je le dis ça. Non, c'est le seul qui fait. C'est pas parce que je travaille, hein. Je travaille, hein. On va pas enlever dans le service, hein. Mais quand Dieu veut montrer qui tu es comme de l'or. Tu dois en train de mettre le feu et tu vas sortir en priant. Amen. On est dans la maison, puis on veut taper à la porte, on dit vous là, vous devez quitter la maison. Propriétaire n'a même pas parlé, hein. Ce sont les gars du quartier qui parlent. Comment ils ont su que moi je ne sais pas, je ne sais pas à quel miracle. Propriétaire qui est Dieu. Lui, on va faire lui pour dire chasse ces messieurs-là. Il dit lui, c'est un homme de Dieu. Dieu, au moment où il n'y avait pas qui derrière, où je priais dans la maison, avec ma petite famille. Et puis après, il y a eu les gens, un peu, les Agnès, les Chantal, un peu là. Je vous dis là. Mais quand Dieu se révèle, et ce sont ces mêmes personnes qui vont dire maintenant, tu es un homme de Dieu. Amen. Dieu t'a remarqué. J'ai dit, les gens vont se tromper sur ton compte. Ils vont se tromper sur ton compte. Ils vont aller et vont se dire. Parce que quand la valeur s'élève, il n'y a rien. Les gens disent quoi? Il n'y a pas pour marier. Où est pour marier? Qui dit deux? Regardez-moi très bien. Le mariage était annoncé à l'église ici, il n'y a même pas 10 jours. Où est? Rien n'était préparé. Mais comme il a dit, on a déposé ça de mettre de Jésus. En moins de 10 jours, tu peux organiser un mariage. Et puis ça peut être un mariage grandiose comme ça. Ils ont voulu faire un mariage à 4. Dieu a dit, moi je vous regarde, je ne suis pas petit Dieu. Pour finir, il dit, papa, arrête tout ce qu'on voit là. La carte samedi, la carte j'ai dit, c'est la carte de vous. Ma fille Choco, maintenant, elle était jeune, là pour samedi, elle a compris la leçon. Ne limite pas ton père. Amen. Il est grand. Il est dans les grandes choses. Oh yes. Est-ce que vous dites, oh yes? Oh yes. Ça veut dire 3 voitures cortège. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'elle est là? Ça veut dire quand tu veux faire là, Dieu, mais il envoie. Dieu touche les gens. Non, ça là. C'est pas un million de gens dans la voiture là. 4x4, j'étais dedans, climatisé, avec mon chauffeur, Mose. Et il est là, il dit non. Le président a trahi l'esprit de la lutte. Il m'a laissé dans le célibat, il a trahi. Papa, comment va pas tarder? Ça va pas tarder. Est-ce qu'on peut accueillir pour Alléluia. Mais c'était intéressant. Je me suis blessé. Façon bouteille de gaz là à faire. Puis j'ai sauté. Ah, je m'arrête avec le derrière. Les amis disent, vous n'êtes pas préparé ici. Garde. Ah, ça qui lit beaucoup là.
J'ai dit, oh, ça, demain, il ne veut pas à la mer. Mais quand je suis sorti à 4h, 5h du matin, j'ai vu ma fille Elisa devant ma porte. Et je lui ai dit, ma fille, on dirait que je n'ai pas parti à la mer. Elle dit, j'ai vu tout son visage là par terre, par bout. Je l'ai parti. Mais oui, si je ne partais pas, ce n'était pas si bon. Dieu, il planifie les choses. Frère, mets ta foi en examen. Et tu vas voir la valeur. Tu vas te peser toi-même. Il faut que tu te pèses toi-même. Ils se sont pesés. Ils ont vu qu'ils pèsent lourd. C'est à cause d'eux les gens étaient venus. Et puis on faisait partir. On ne considère pas, bien aimé, on ne considère jamais le commencement, on néglige toujours les faibles commencements, on ne néglige jamais les faibles commencements. Ça va devenir bientôt grand. On a commencé par le salon, on dit cela, mais il faut quoi même. On allait de la rue, maintenant c'est là même là, on dégage cabinet là, baisse là, on dégage nous la plus de la pierre comme ça, caca sous nous. Au moment où on s'en rend compte, on a payé terrain, on a construit, ils disent non. À moins de 9 ans, on a un terrain de 1184 mètres carrés. Ça, tout le temps, voilà. Notre terrain va au-delà du tout. Au nom de Jésus, ça sera vrai. Bien-aimés, vous êtes des personnes de valeur. Il y a ce que les gens disent et il y a ce que tu dis. Qu'est-ce que tu as dit? C'est le plus important. C'est pas ce que Diboza a dit. C'est ce que Jésus qui te l'a dit sur ta vie. C'est ça qui est important. Tu peux tuer. Et puis Dieu te dit, je t'aime. Et Dieu te reprend. C'est pourquoi il a dit prier pour vos ennemis. Je ne vous dis pas d'aller tuer, d'aller voler. Non, mais si tu as faim, si tu reconnais, il ne faut pas te culpabiliser. Est-ce que Dieu va me pardonner? Dieu pardonne tout le monde. Mon frère, viens en lui. Il va te laver, il va te fonctionner. C'est à cause d'argent là. Il va te donner le bon argent, le bon Dieu. Il va te donner ça. Oui. Alléluia. Quand tu te donnes à lui, les gens viennent par un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Parce que le feu qui est là, ça va le consumer. Tu ne seras pas déstabilisé. Tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que Jésus est une personne de valeur. Laisse les gens se moquer de toi. Il y a un homme qui m'expliquait une histoire de l'un de mes grands frères. Hein? C'est ton nom? Oui, c'est Patricia. Grand frère de Grand Lydie là. C'est ton nom? C'est Patricia. Quel grand soeur? Grand frère de Grand Lydie. Lui qui a eu beaucoup de là. Le monsieur, il a grand diplôme. Il a maîtrise. Mais il passe beaucoup, ça ne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu blanchisseur. Pas blanchisseur modèle, mais traditionnel. C'est-à-dire ancien fer. Puis lui-même, il a. Et un jour, il a lavé. Il n'a pas encore repassé à l'habit d'une femme. Et femme. Mais elle l'a lavé proprement. Tu n'as rien. Ce que tu fais, ça te nourrit là. Tu vas bien faire. Elle l'a lavé. S'il était gros, il est des yeux, et puis c'est qui? C'est sa voisine. Donc ça dit que chaque matin, elle ne sait pas la valeur qu'il a. C'est un haut cadre de ce pays. Et quand ton nez n'est pas encore arrivé, on te déglige. Mais quand ça arrive, voilà comment Élise a fait maintenant parce que son nez arrive. Il y a des personnes qui ont appris qu'Élise va se marier à la fête. On dirait qu'ils ont vu chez lui. Ça va se marier. Quand on dit ça va se marier, mais bien mais pas informé. Ça va étonner. Parce qu'elle pense que toi tu ne peux pas. Toi tu n'as pas cette capacité-là. Toi Dieu t'a pas appelé pour te marier. Mais Dieu va la comprendre pour dire que ma fille là, je l'ai appelée pour se marier. Moi j'ai appelé mon fils là pour se marier. J'ai appelé ma fille là pour voyager. J'ai appelé mon fils là pour travailler.
passe au haut, ça ne marche pas. Il passe au haut, ça ne marche pas. L'année où ça devait marcher là, là, la femme a rien de sujet. Un de ces 4 matins, elle voit, il y a bâche, il y a solo, les gens viennent. Il y a quoi? Il y a quelle fête ici là? Il est même nous en plus la nuit. On ne voit même pas ta quartier là. Toi là avec tes trucs que tu as quitté là. Elle s'approche. Quand le diable veut mourir, il s'approche. Parce que c'est le dîner que tu as quitté. Moussa, Moulowa, ça a bien non? Moulowa. Allez à. Faut y aller là. Succès. Attends. Vous dites quoi? Il y a quoi ici? Non. Ton voisin là, le blanchisseur là, il a eu beaucoup de laine. Elle est tombée, elle s'est levée, elle a déménagé. Elle a tellement insulté le monsieur, on dit, il est venu au cadre de ce pays. Tu peux le regarder? J'ai dit, ils ne vont pas te regarder dans les yeux. Elles ne vont pas te regarder dans les yeux. Ils ne vont pas te regarder. Ils ont dit ça à ma fille. Moi, je ne parle pas avec ceux qui ne sont pas mariés. Et puis, on tire sa tête comme ça. Ils ont fait ça, là. Oui. Moi, je parle à celles qui sont mariées. Aujourd'hui, là. Oh, c'est parce que c'est pas dans la façon, dans la maison. Ils se mettent s'habiller au marché. Parce que pour moi, c'était ta quartier là pour que tu saches que ça fait pum. Dieu est non, hein, voisin. C'est ta quartier là qui fait ça. Yeah, ta quartier là. Et puis, la particularité, les enfants venaient comme ça. Ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. Les enfants. Dieu dit de laisser les enfants venir la nuit. Le rang dessus là, c'est ça qui est là. Non, les enfants, quand tu fais une chose et puis il n'y a pas d'enfant, c'est pas bon. Mais les enfants, ils sont assis, on dit, levez-vous dans la place au grand. Ils disent non. Et quand les serveurs passent avec la nourriture, c'est eux-mêmes qui prennent ça. Frère, la bénédiction, elle te poursuivra chaque jour. Tu es une personne de valeur. Alors, considère-toi. Shalom à vous. Que le Seigneur bénisse.